Ah oui, on l'ouvre, oui. C'est une parisienne. Ouais. Non, j'étais une parisienne. Ensuite, je Vous suis... êtes plus parisienne? Bon, bien salut à tous. Bon, on se retrouve aujourd'hui toujours au Touquet. Et là, on va se faire la balade en petit train. Allez, on n'attend plus qu'un. On décolle et après, c'est parti. Bah oui, voilà, c'est ça. Compiègne, c'est... Ils ont dû regrouper aussi chez moi. Oui. Junior, mets-toi. Mets-toi au milieu. Bon, l'autre s'en fout parce qu'on était groupés avec le cocktail. Tu n'écoutes pas. Si tu n'écoutes pas, on sort du train. C'est clair. Si ça leur fait Je reste gagner des assis. sous, Oh non, C'est pareil, maintenant la marque c'est la haute. t'en penses que mon maladie? C'est regroupé en région. Je répète pas 2 fois. J'ai dit 2 fois, tu sors. on est bretons, on est en Ile-et-Vilaine. C'est important que tu restes assis. Maman veut que tu restes assis parce que c'est dangereux de se lever pendant que la voiture roule. Maintenant, je sais pas comment c'est. D'accord? Quand on est en voiture, qu'est-ce que tu te mets C'était dedans? l'aile, l'oise, la saute. Non, Ça s'arrête là. c'est pareil. Rentre dans la voiture. Il n'y a pas de Ouais, voiture. le nord. D'accord? Je ne veux pas te mettre de Alors, pas de coller. Profitons de la vue. c'est dangereux. Après, c'est champagne, tout ça. Ah ouais, après, Chez nous, c'est pareil. Et aux messieurs dames du premier s'ils veulent. Non, il aime bien quand ça crie. on va mettre de la puissance. 56 chevaux ligne. S'il y a des côtes, je ne vous dis pas comment on va regarder la montée. Ah, Donc, on compte sur vous pour pousser. Hein. Ah bon? C'est parti le train. Allez, il reste des places, messieurs dames, on n'hésite pas, on se laisse tenter. Comme il dit minimum 6 personnes. faut mettre vous mettrez la clim par contre. Bah, ça y est, on l'habille. Hein. Ah ouais, d'accord. Ah, on sent. Hein. Ah, ça se sent tout de suite. Hein. La clim, nous, c'est quand on enlève les bâches, les grandes bâches. Autrement, je ne dis pas, hein, c'est la coquille qui fait Tu veux venir appeler maman? Comme ça, tu vas mieux. En hiver, on est bâché là, et bâché ici. Ah, tu fais quand même. Regarde comme ça, tu regardes là-bas, la mère. Pour les groupes Ah seulement. oui? Ah, pour les Ah oui, d'accord. Parce que là, vous D'accord. déjà, ça août, début septembre. Pourquoi qu'on a été sur le marché ce matin, il y a pas mal de monde. On marchait ici, là. Ah oui. Ah oui. Le jeudi et le samedi, parce que en été, il y a le lundi en plus pour les vacances. Pour les vacances. Salut Binils, ça boum. On ira manger une glace. Ouais, là, c'est fermé, mais on ira en ville. Ouais, ça va pas mal. Chaudement, mais ça va pas mal. Et toi, ça va aussi? Allez, attention du train, messieurs dames. Un peu plus au frais que toi. Ouais, bah moi je suis dans le nord. Et le nord il fait chaud par rapport à ce qu'il devrait faire. Bah ouais, on tient. On n'a pas le choix. Bon allez, on est parti. C'est traîné. C'est pour ramasser les poubelles, il n'y a rien de beau là. Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue à bord du petit train du Touquet. La digue sur laquelle nous circulons actuellement a été construite de 1914 à 1922. Elle s'étend sur plusieurs kilomètres et c'est d'ailleurs ici qu'a lieu tous les ans cette fameuse course de l'enduro
au Touquet. Sur la droite, il faut savoir qu'on est seul qu'à 70 km de l'Angleterre. Alors là où nous situons actuellement, c'est le boulevard de la plage. Il faut imaginer que là où nous sommes, ce n'est pas que des zones de sable, mais partout. Et la toute première maison qui a été construite ici, elle est là, sur la gauche du petit train, cette grande bâtisse tout en pierre. La villa Saint-Augustin, qui date de 1895. À l'époque, cette maison était considérée comme une vraie forteresse. Et voilà. On continue notre route. Voilà. Quand la mère venait jusqu'au pied de cette maison, ils avaient mis des pierres de Banquin et de Marquise. Des pierres qui se trouvent à côté de Boulogne-sur-Mer. Ça a aidé, je vous dire quelque chose. Au bout de cette digue se trouve la thalassothérapie, aussi appelée la thalamère, ainsi que la base nautique sud et le centre de char à voile. Nous quittons le bord de mer pour nous diriger maintenant dans le centre-ville. Alors nous allons faire un petit détour car nous ne pouvons pas traverser la place des marchés. Sachez quand même qu'il y a 3 marchés par semaine. Non, c'est fini des 3. Et le lundi, c'est le lundi, le jeudi et le samedi matin. L'été, mais comme on est au mois de septembre, ce n'est plus que le jeudi et le samedi matin. Pour l'instant on est dans la ville, hein. Pas grand chose. C'est sympa de nous partager la balade. Ouais, elle va pas durer non plus 2 heures, hein. Mais voilà. Puis là au moins on va voir d'autres choses. Voilà, on est toujours dans le centre-ville, hein. Pour l'instant on est bien dans les maisons.
américaine des recettes des casinos grâce aux Anglais, puisqu'à l'époque, les jeux d'argent en Angleterre étaient interdits et beaucoup d'Anglais ont joué dans les casinos. Ce que nous avons aussi sur la droite est la mairie qui a été bâtie en 1931. Il a fallu 2 années pour la construire. C'est un bâtiment très éclectique. Et d'ailleurs, vous pouvez voir ici le style gothique anglais et les faux pans de bois cimentés. Sur la gauche, l'église Sainte-Jeanne d'Arc qui date de 1911. Vous voyez une maison blanche. C'est une maison particulière, on l'appelle le Petit Château. Et si vous regardez bien, c'est une copie conforme du Petit Trianon. Sur la droite, nous avons ici le jardin d'Ypres, qui porte ce nom depuis 1919, en mémoire des réfugiés belges accueillis en 1915 dans la ville. Ici, regardez bien la maison Tataïs. Cette réalisation est la plus surprenante, réalisée en 1926 par l'architecte lillois Horace Pouillet et reprend des motifs empruntés au cubisme tchèque. Sachez qu'auparavant, c'était le Paris-Plage, un petit village de pêcheurs. Le Touquet était plus côté forêt, nous allons voir un peu plus loin. Elle est belle cette maison aussi. Un jour tu vas acheter une maison comme ça, On est reparti. Nous arrivons maintenant sur la place de l'Ermitage, avec ici sur la gauche ce grand bâtiment qui est l'ex-hôtel du même nom, qui a été transformé depuis en appartement particulier. Il avait été réquisitionné en 1914 pour servir d'hôpital militaire, comme d'ailleurs la plupart des hôtels du Touquet à cette époque. Nous arrivons ici sur la droite devant le palais de l'Europe, qui fut d'abord le château de M. Dallot, qui était le premier habitant du Touquet, transformé en hôtel casino en 1904. Celui-ci a ensuite été détruit en 1912 pour faire place à ce magnifique casino, ainsi qu'à l'office du tourisme, qui est aussi le palais des congrès.
que vous voyez ici au milieu du rond-point, c'est le symbole du Touquet, le Pont d'Orly, que vous pouvez retrouver en vente à l'Office de tourisme. Nous quittons le centre-ville pour nous diriger maintenant dans la forêt. Ici sur la droite, le lycée hôtelier. Auparavant, il y avait un très grand palace ici même, qui avait été construit en 1929, le Royal Picardie. Dans chaque salle de bain, il y avait de l'eau pétillante et des robinets tout en or. Il a été bombardé pendant la Seconde Guerre mondiale. Il est resté longtemps comme ça avant d'être détruit. Et c'est de nombreuses années plus tard qu'ils ont construit ce lycée avec son architecture originale. Et maintenant, je vais vous raconter un peu l'histoire du Touquet. Tout d'abord, l'origine du mot Touquet vient du Moyen-Âge, de l'expression « Old Touquet d'Ellery ». Il signifie « point d'allée », au tournant. D'accord, maintenant je vais vous raconter votre histoire. En 1839, il ne vivait que 2 habitants, gardiens de 2 sémaphores rudimentaires, qui signalaient l'entrée dangereuse du Pas-de-Calais aux navigateurs. C'est ensuite, en 1882, que M. Dalloz, qui était alors notaire de Paris, décida d'acheter ces 1600 hectares, appelés les Touquets, c'est-à-dire le tournant, pour en faire au départ un terrain de chasse. Et durant une quinzaine d'années, ce monsieur, aidé de quelques ingénieurs de l'époque, essayèrent de faire pousser dans ces dunes différentes essences d'arbres, les seules qui ont tenu et qui tiennent encore actuellement, sont les pins maritimes. Il faut bien imaginer qu'avant, tout ce que vous voyez actuellement n'existait pas. Ce n'était que des dunes de sable avec uniquement quelques petits chalets de bois dispersés ça et là. C'est pour ça aussi qu'ils ont appelé le Touquet Paris-Plage, non seulement car nous n'étions qu'à quelques heures de Paris, mais pour rendre un très grand hommage à ce monsieur Dalloz, pour avoir fait du Touquet tout ce que nous voyons ensemble actuellement et qui est quand même magnifique. À 1900, puis le Touquet commença peu à peu à se construire, car bien sûr à l'époque ce n'était qu'un pauvre petit hameau déshabité qui faisait encore partie de la commune de Touques, Touques qui se trouve à quelques kilomètres d'ici. C'est surtout en 1912 que le Touquet devint peu à peu ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire une magnifique station balnéaire, fréquentée par de très nombreux artistes de nationalités différentes, ainsi que de très nombreux touristes. Arrivé au carrefour ici, sur la droite, vous allez voir une maison qui a des amis sur la façade. C'est la maison Mirana, la toute première maison qui a été construite dans la forêt. Elle date de 1910. Ce nom viendrait du grand-père des propriétaires. Merci, j'ai l'arbre. Un voyage en Inde. À l'époque, cette maison avait été offerte pour un anniversaire de mariage.
vous avez pu apercevoir jusqu'ici toutes ces magnifiques villas, de gauche comme de droite, avec une très belle architecture, tout aussi jolie et différentes les unes des autres. Ici sur la droite, cette magnifique maison avec son toit tout en chaume qui a été prise par de très grands photographes. Toute la partie droite du Polytrain se trouve ici l'hippodrome de la Canche qui est un estuaire qui coule de 300 à 400 mètres derrière cet hippodrome, qui passe à Étaples, qui est un petit port de pêche et qui remonte jusque Edda. Nous arrivons ici devant l'Hippotel, avec au fond l'entrée principale du centre équestre et ses deux nouvelles tribunes. Un peu plus loin sur la droite, le centre de tir à l'arc, le tir à la cible et le tir aux hélices. La maison que vous allez découvrir maintenant sur la droite du petit train, derrière ces arbres, c'est la maison Matka. Il faut savoir que la duchesse de Westminster et la reine d'Angleterre ont vécu dans cette maison pendant la guerre, le temps de soigner les soldats malades. En fait, cette maison appartenait à la duchesse de Westminster. J'ai appris également que Coco Chanel, quand elle venait au Touquet, ne voulait louer que cette maison, qui date de 1906.
tennis couverts, 40 découverts qui s'étendent sur plusieurs hectares et ont lieu de très nombreux tournois internationaux. Ces 30 cours en terre battue est situé au carrefour que les anciens dénommaient le rond-point des sports. Ce bâtiment qui accueille aujourd'hui le club Ous et qui est dessiné par Louis Quetelard. Sur la place de l'Ermitage, à nouveau ce magnifique parterre de fleurs abondamment fleuri tout au long de la nuit. Donc vous êtes tous au courant de la Coupe du Monde de rugby. Les Anglais sont là en ce moment au Touquet pour s'entraîner pour la première. L'Ermitage ici sur la droite, ancienne bergerie du château d'Alloz, transformé en hôtel en 1903 puis en palace à partir de 1908. Il a été sauvé de la destruction en étant il y a 35 ans transformé en résidence de classe internationale. Ici sur la gauche, le Parc des Pins, avec son kiosque à musique à l'intérieur, qui s'appelle désormais le kiosque Serge Gainsbourg, pour nous rendre un très grand hommage, car il faut savoir que ce chanteur avait fait ses débuts au Touquet. Nous arrivons ici sur la droite devant ce magnifique hôtel, l'hôtel Westminster, qui date de 1924. Il a été rénové et modernisé bien sûr depuis cette époque. La première rue à gauche que vous allez voir, c'est la rue Stavant, et à 50 mètres de là, on trouve la maison du président de la République, juste en face d'un camion de la gendarmerie. Et si vous
chercher l'office de tourisme, sachez qu'il se trouve ici, sur la place du Petit Train, sur la place du Jardin des Arts. Nous sommes à présent dans l'avenue des Phares. Auparavant, il y avait 2 phares qui avaient été bombardés pendant la Seconde Guerre mondiale. C'était alors le haut de l'hôtel de ville, qui était tout illuminé et qui servait de point de repère aux navigateurs. C'est ensuite, en 1951, que fut reconstruit le phare que vous pouvez voir ici en hauteur sur la droite. Ce phare mesure 56 mètres de haut. Pour monter jusqu'à ce sommet, il y a 274 marches. Sachez que vous pouvez visiter ce phare l'après-midi, pour ça, n'hésitez pas à aller vous renseigner auprès de l'office de tourisme. Pour les personnes qui n'auraient pas bien vu ce phare tout à l'heure, vous pouvez le revoir ici, au fur et à mesure que je tourne sur la gauche. Nous entrons actuellement dans le quartier Quintoric. Quintoric, le port et le pont, célèbre pont de l'époque carolingienne du 8e siècle. Situé à l'embouchure de la Canche, il était très prospère et desservait toute l'Europe du Nord. Il a ensuite été détruit par les Vikings et les Normands au 9e siècle. Aujourd'hui, de nombreux équipements municipaux à caractère culturel et social ont trouvé leur place depuis plus de 30 ans. Alors je ne sais pas si vous freinez encore jusqu'à dimanche, mais sachez que tous les dimanches matins ici même, sur la gauche du Petit Train et au cœur du quartier Quintoric, vous avez le marché du terroir. De très bons produits régionaux. Attendez, messieurs, dames, j'ai essayé d'avoir le chauffeur qui nous suit parce que
Au moins j'ai un groupe qui avait allumé, mais je ne sais pas. Attendez 2 secondes, monsieur. Bon, pas mal. Bon, on a découvert un peu plus de choses que j'en ai vu dans la semaine. Mais même sur Insta. On est reparti. Alors, veuillez m'excuser, messieurs, dames. Hein. Sur la droite ici, la Poilade. Sachez qu'auparavant, en 1931, il y avait une très grande piscine marine découverte qui mesurait 66 mètres, 66 par 50 mètres de large. Et juste quand nous allons arrêter devant le petit train, vous verrez le plongeoir, le seul qui reste au Touquet. Il date de 1948. Ce plongeoir auquel s'ajoutaient les fonctions de cheminée et d'horloge, fut longtemps le symbole de la modernité au Touquet. Alors, vous avez pris vos vêtements devant l'eau du plage, n'hésitez pas à y aller. Si vous avez un rythme, non, pas de rencontre. Vous avez pris vos vêtements. Et c'est ainsi que se termine tout doucement la promenade du petit train, en espérant que tout ceci vous aura plu. Je vous remercie d'y avoir participé et je vous souhaite de passer un excellent séjour, une très bonne fin de journée sur la côte d'Opale. Merci beaucoup à tous. Bon, on arrive sur notre fin. Et voilà, retour au point de départ. Allez, hop, descendons. Bon, et bien voilà, le petit tour a été fait. Bon, on se fait notre petite fin avec la vue sur la plage. Donc moi je te remercie Blinis d'avoir été là. Je remercie tous ceux qui sont passés, tous ceux qui regarderont la rediff. Et pour ma part je vais rester là, à moins que Blinis tu veux que je lance un raid si tu es toujours là. Okidoki, tu veux que je lance un raid ou pas? Si je lance un raid, tu seras le seul à suivre. Ou sinon, je coupe direct. Hein. Bon, attends, quitte pas. Je lance un raid. Alors 2 petites minutes. Alors, hop. Lancer un raid. Qui avons-nous? Qui avons-nous? Voilà. Tiens, et bah tu sais quoi? Je vais essayer de nous envoyer chez l'Uni.
Bah apparemment c'est parti. Est-ce que tu as bien le notif du raid, mon grand? Ouais, bon. Et ben moi je coupe là, je te laisse continuer. Et puis je te dis à la prochaine. A plus. Et c'est quoi ça